أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائهم أجمعين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى جمعان والله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat le Butin, il a dit dans le verset 41: Sachez que tout ce que vous avez ramassé comme butin, le cinquième appartient à Allah, aux prophètes et aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Si vous croyez en Dieu et ce que nous avons révélé et avons fait descendre sur notre adorateur le jour du discernement, le jour où les deux armées se sont rencontrées, Allah est puissant sur toutes choses. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Nous sommes dans la première partie du sujet concernant le khomos selon les sources des mukhalifin. L'objectif de cette vidéo, c'est de prouver que le khomos ne concerne pas uniquement les butins de guerre, contrairement à ce que disent les savants Bakri, qui disent que ça concerne uniquement les bulletins de guerre, alors que même d'après leur livre et d'après le Coran, donc ce verset, d'après la langue arabe, même sur le terme ranima, et d'après même les hadiths de chez eux, des mukhalifin, nous prouvons le contraire que dans ce verset, et même le terme ranima, ou ranimtum comme il est indiqué dans le verset, c'est beaucoup plus général que cela. Donc en fait on arrive finalement, même d'après leur livre, à une application de khomos qui serait censée être à peu près comme Ahlul Bayt alayhim salam. Le khomos en plus c'est vraiment un pivot principal dans le système fiscal en islam, et d'après l'école de Ahlul Bayt, le khomos couvre une dimension très large, couvrant la fiscalité de tous les types d'activités économiques et sociales. Selon Ahlul Bayt, il y a 6 domaines d'application du khomos qui sont plus souvent cités, car elles représentaient à l'époque de la législation islamique les plus importants types de gains et les domaines où des problèmes de fiscalité s'opposaient le plus, à savoir les butins de guerre, les trésors, les minerais. Les minerais, c'est les richesses tirées du fond des mers par la plongée. La terre d'un musulman transférée vers un protégé dhimmi, un bien légal mélangé à un bien illégal. Alors que le 7e domaine couvre toutes les autres sortes de revenus et il est désigné sur l'appellation générale de revenus personnels. Donc l'école de Ahlul Bayt, elle affirme que le verset que j'ai cité, qu'on peut nommer Ayat al-Khomos, concerne, donc c'était dans Surat al-Anfal, les butins, Surat 8, verset 42, il est général en raison de la portée linguistique, coranique et législative du mot ranima qui se trouve dans ce verset. Alors que les textes de la Sunna ne font qu'en confirmer et détailler ce fondement coranique. Par contre, dans les écoles des mukhalifin, eux ils disent que le khomos a un sens moins général, mais il estime obligatoire seulement dans les domaines suivants. Donc il y a 5 domaines: les butins de guerre, donc le fondement législatif essentiel en est le verset du khomos comme nous. Le trésor caché par un non-musulman dont le fondement législatif est le hadith confirmé du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et le khomos doit être prélevé sur le rikaz. Rikaz, c'est soit le trésor caché, soit le minerai. Ça dépend des textes. Et quelques autres textes. Le khomos doit être prélevé sur le rikaz et quelques autres textes. Troisième point, les minerais, dont le fondement législatif est constitué de plusieurs hadiths,
attribués au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment celui rapporté par Abu Huraira la'natullah alayhi, qui affirme, oui, on pourra me dire pourquoi je maudis Abu Huraira. Il y a un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit: trois personnes ont le plus menti sur le prophète, Aïcha la'natullah alayha, Abu Huraira la'natullah alayhi et Anas ibn Malik la'natullah alayhi. Et mentir sur le prophète, automatiquement c'est directement l'enfer, inventer des fausses paroles qui n'ont pas été attribuées au prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc Abu Huraira a affirmé que le prophète aurait dit sallallahu alayhi wa alayhi: on doit prélever le khumous sur le rikaz. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'est le rikaz, il répondit: l'or et l'argent qu'Allah a créé dans la terre depuis sa création. Ça c'est un hadith qui vient des sources mukhalifines dans Sunan al-Bayhaqi. Après il y a le quatrième point: certaines richesses aquatiques qu'on extrait du fond de l'eau par plongeon ou que la mer rejette, telles que les perles, le corail, l'ambre, etc. Donc ça, les écoles juridiques Bakri diffèrent nettement entre elles concernant ce domaine de l'application du khumous. Ainsi, selon Ibn Abbas, citant Omar ibn al-Khattab, le khumous est obligatoire sur l'ambre et sur toutes les matières ornementales extraites de la mer. Abu Yusuf fait la même affirmation. Abu Yusuf, c'est dans le livre de El-Mualla d'Ibn Azm, volume 6, page 117. Et on rapporte que Omar ibn Abdelaziz, a prélevé le khumous sur l'ambre. El-Mourni d'Ibn al-Muqaddama, c'est une référence Bakri. On va me dire au corps, parce que certains chiites vont me dire pourquoi j'ai maudit Omar ibn Abdelaziz. Il est vrai qu'Omar ibn Abdelaziz donc était un calife omeyyade. Effectivement, il a enlevé la malédiction, parce que Muawiyah, à partir de l'époque de Muawiyah jusqu'à l'époque du calife Omar ibn Abdelaziz, on maudissait l'imam Ali sur les mimbars, entre autres à la prière du vendredi. C'était considéré pratiquement comme une sunna, le fait de maudire et d'insulter Amir al-Mouminin, l'imam Ali alayhi salam, sur le mimbar. Donc là, effectivement, c'est une bonne action pour lui-même, mais par la suite, il a attaqué la maison de Fatima Zahra. À l'époque, il y avait Fatima bint al-Hussein alayhi salam dans la maison, car il a attaqué cette maison et détruit cette maison pour pouvoir agrandir Majid al-Nabawi, donc le Majid du prophète, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc on comprendra qu'avec ça, on ne peut pas dire qu'il est agréé par Allah azza wa jal. Aussi, il y a un hadith aussi de Ahlul Bayt, de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, qui dit que Omar ibn Abdelaziz est loué fait dunya, dans cette dunya, et maudit fait l'akhira. De toute façon, il n'a pas donné le pouvoir à Ahlul Bayt. Alors que par exemple, nous avons le fils de Yazid, Muawiyah ibn Yazid, qui a fait un discours dès qu'il a pris la succession du maudit Yazid, l'arnatullah alayh. Il a fait un discours dans lequel il dit comme quoi le droit revient à Ahlul Bayt. Il a fait un discours, il cite les vertus de Ahlul Bayt. Il a laissé le califat et par la suite, il a été bien sûr assassiné par les membres de sa famille. Donc c'est différent d'Omar ibn Abdelaziz. Si effectivement il était vraiment juste, pourquoi il n'a pas donné le califat à l'époque à l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam? Donc on rapporte que Omar ibn Abdelaziz a prélevé le khumous sur l'ambre. Après, le cinquième domaine de la jurisprudence Bakri rend obligatoire le prélèvement du khumous sur, par exemple, l'objet trouvé, l'indemnisation d'un meurtre involontaire. Omar ibn al-Khattab a rendu le khumous obligatoire sur la vente de l'or et de l'argent dans certains pays conquis. Ça c'est Muntakhab Kanz al-Urmal, donc les hadiths choisis donc, de Kanz al-Urmal, c'est imprimé dans l'annexe de Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 303. Donc finalement il y a deux différences fondamentales entre l'école Shirat al-Bayt et l'école Bakri. Dans le premier différence, c'est que pour nous, on impose le khumous sur le plus important des domaines, c'est-à-dire à savoir celui des revenus personnels, ce qui implique toutes les sortes d'activités économiques, financières, commerciales et industrielles, et représente un impôt de 20%, c'est-à-dire le khumous veut dire le cinquième prélevé sur le revenu personnel. Alors que pour les écoles des mukhalifines, ils n'imposent pas le khumous sur ce domaine important.
Après, il y a un deuxième différent, c'est que pour nous, c'est le verset de Ayat al-Khomos que j'ai cité tout à l'heure, dans Surat al-Anfal, verset 41, Surat le butin, donc c'est le Surat 8, verset 41, qui indique en particulier le principe législatif pour tous les domaines de Khomos. C'est ce verset qui nous fait déduire les applications de Khomos. Après, la Sunna ne fait que confirmer et détailler ce texte, alors que pour les autres écoles juridiques, Bakri, donc ils considèrent le dit texte comme servant de fondement législatif uniquement pour les butins de guerre et à laisser au texte de la Sunna le soin de régir les autres domaines de l'activité économique, alors que pour nous, on conteste en se référant et au Coran et à la Sunna elle-même. Maintenant, à partir de là, je vais citer le verset coranique et je vais après vous indiquer que le terme gagné, ranimtum, dans le verset, est beaucoup plus large que ce que veulent nous faire croire les Bakri. Ce chapitre-là sera assez long car nous allons faire un long exposé sur le sens linguistique du verset et même de certains hadiths pour indiquer ce que veut dire le mot ranima. Il y aura 4 parties, les 3 autres parties seront comme d'habitude à peu près 10 minutes et 15 minutes. Inch'Allah. Là je pense que ça devrait durer 30-35 minutes cette première partie. Je ne peux pas couper parce que le chapitre il est assez long. Et c'est des choses assez importantes pour réfuter les mukhalifin. Donc pour nous, en vérité le texte, pour nous, et même d'après le Saint-Coran, puisque pour eux-mêmes aussi ils disent que le Coran est la première source, donc le texte législatif essentiel qui institue le Khomos, c'est le verset que je vous ai déjà cité, je vais vous le répéter. Sachez que tout ce que vous gagnez, le 5e, appartient à Allah, le Khomos, aux prophètes et à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, à court d'argent, entre parenthèses, si vous croyez en Allah et à ce qu'il a révélé à notre serviteur, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour du discernement, le jour où les deux parties se sont rencontrées, et Allah est puissant sur toute chose. Le jour du discernement, normalement en majorité des savants qui ont commenté le Coran, ça concerne la bataille de Badr. D'ailleurs même chez les mukhalifin, ils disent aussi la même chose, sauf une minorité qui a un autre commentaire. Donc ce qui est important dedans, dans le passage de ce verset, c'est surtout le terme tout ce que vous gagnez. Donc le mot gagner, ranimtum, de ranima, qui veut dire le butin en arabe. Donc c'est l'un des points, des plus importants points, c'est-à-dire le sens du terme ranima, de divergence avec les Bakri. Quelle est donc la signification linguistique de ce terme et quelle en est la signification que le texte coranique lui confère? Quelle est enfin son acception légale? Son acception légale, pardon. En réalité, la détermination de la portée législative du Khomos dépend de la réponse à ces questions. Aussi convient-il de les étudier de façon exhaustive. Premier point, la dimension linguistique du mot ranima. Quelle est la signification linguistique du mot ranima? Donc les linguistes, ils proposent 3 définitions. La première définition, ranima veut dire, c'est ce que l'on obtient sans effort, les revenus pour l'obtention desquels l'homme ne dépense pas un effort corporel, comme lorsqu'on trouve quelque chose par terre ou lorsqu'on reçoit un cadeau. Cette définition, on peut la trouver dans des dictionnaires quelques Tardib el-Lora, Lisan el-Arab, el-Qamus el-Muhit, Tajr el-Arous, Muhit el-Muhit, el-Murjam, el-Waset. Il est remarqué que ces dictionnaires donnent ces définitions sous 2 formes. Lisan el-Arab appelle cette sorte de gain le ranima, barida, gain ou butin froid, alors que les autres dictionnaires parlent de l'obtention ou gain d'une chose sans effort. Donc en arabe ça fait el-fawz bil shay bala mashaqa. Donc la deuxième définition, elle tend à désigner par ce mot les butins de guerre, el-ranaim el-harbiya, c'est-à-dire ce dont s'emparent les combattants dans le champ de bataille. Cette définition est donnée dans la plupart des dictionnaires tels que Tardib el-Lora, el-Mujam Maqadis el-Lora, Maqahis el-Lora, el-Mujam Maqahis el-Lora, el-Mufradat, el-Niaya, el-Lisan, el-Isbah,
al-Qamus, al-Taj, Majma al-Bahrain, Aqab al-Mawarid, Muhit al-Muhit. Après, il y a une troisième définition. Elle confère à ce mot une acception plus large, plus complète et plus générale qui comprend tout ce que l'homme peut obtenir de revenus et de profits, que ce soit en échange d'un travail effectué ou sous forme de cadeau, que ce soit sur le champ de bataille ou en période de paix. Cette définition comprend dans son étendue les deux définitions précédentes et bien d'autres, et le mot est synonyme de mots profit, utilité et gain. On peut trouver ces définitions dans d'innombrables dictionnaires, dont nous citons les principaux: Al-Lisan al-Arab, Al-Mizbah al-Munir, Taj al-Arous, Mujam al-Maqais, Al-Mufradat, Al-Fahiq, Muhit al-Muhit, Aqrab al-Mawarid, Al-Mujam al-Wasit, Al-Mujam al-Faz al-Quran, Al-Karim, Al-Mujid. Donc maintenant, nous allons parler de la définition de la signification linguistique. Donc ces trois définitions que présentent les dictionnaires n'ont pas toutes des significations linguistiques, pas plus qu'elles n'ont toutes un même degré d'homogénéité linguistique. Il est important de noter que ces dictionnaires se contentent de présenter les différentes significations des mots, sans faire la distinction entre le sens linguistique, sens propre, et le sens figuré, pas plus qu'ils ne s'attachent à souligner parmi les différentes significations qu'il expose le sens propre et originel. Chose qui nous intéresse dans ce mot, c'est le sens propre et originel, bien sûr. Pourtant, ce sens propre est le plus important pour notre recherche présente. En tout état de cause, si l'on confie à un linguiste la tâche de définir le mot ranima, il dira, à l'appui des affirmations des spécialistes de la science de l'éloquence et de la linguistique, que ce mot désigne du point de vue linguistique les revenus et les profits en général. Quant à son emploi au sens de butin de guerre, c'est là un emploi au sens figuré, en tant que l'une des applications du sens général, devenu à la longue un terme technique jurisprudentiel particulier chez certaines écoles juridiques, les écoles Bakri en l'occurrence, et peut-être quelques autres Shira, mais je n'en ai pas connaissance. En tout cas, dans l'école de Ahlul Bayt Shira du Hadithima, il n'y a pas ce terme-là. Nous allons démontrer cette affirmation en nous fondant sur trois données: la nature de ces définitions linguistiques, la position des savants éminents et les critères linguistiques. Premier point, la nature des définitions linguistiques. Lorsqu'un chercheur averti étudie le contenu de ces différentes définitions et qu'il établit une comparaison entre elles, il conclura forcément que du point de vue de la linguistique, il faut comprendre le mot ranima du verset du Chomos dans son sens général, c'est-à-dire tout ce qu'on gagne ou qu'on obtient quelqu'un en travaillant, en recevant un cadeau, en trouvant quelque chose par terre ou en obtenant un butin de guerre dans le champ de bataille. Quant à l'autre acception, les butins de guerre ne constituent pas une signification linguistique originelle, bien qu'elle soit mentionnée dans la plupart des dictionnaires, mais une définition jurisprudentielle, ça veut dire liée à une école juridique particulière, musulmane. Il suffit d'examiner ces définitions dans 6 des principaux dictionnaires en l'occurrence: Tardib al-Lura, Mujam al-Maqais, al-Lura, Lisan al-Arab, al-Mizbah al-Munir, al-Qamus al-Muhit, Taj al-Arous. Pour s'en convaincre, il est à noter que lorsque ces dictionnaires présentent ces définitions jurisprudentielles, ils se réfèrent tous directement ou indirectement à deux sources: Abu Obeid, Al-Qasim ibn Salam, décédé en 424 de l'Hégire, et Al-Azari, qui est né en 282 de l'Hégire et mort en 370 de l'Hégire. Or, Abu Obeid est un jurisconsulte spécialiste de la Sunna et du Coran et n'avait rien d'un linguiste. Pour avoir la preuve de cela, vous cherchez dans Tardib al-Lura, volume 1, page 19, et El-Farast d'Ibn Nadim, page 107. Ce sont des sources, des mukhalifin, bien sûr. Quand El-Azari, il a été très probablement emprunté sa définition lui aussi à Abu Obeid, ça veut dire qu'il a copié Abu Obeid, puisqu'une grande partie des définitions de mots qu'il présente sont tirées de cette source. Ceci dit, comment de telles définitions purement jurisprudentielles ont-elles pu se glisser dans les dictionnaires linguistiques? Pour comprendre la réponse, il est important de connaître les faits suivants. On sait que les 4 écoles juridiques Bakri se sont fait une acception particulière du mot ranima mentionné dans le verset du Chomos, précité. Pour elles, ce mot dans le dit verset, selon la norme légale, signifie les butins de guerre et rien d'autre. Donc cette acception a pour origine différents facteurs, dont le plus important est sans doute la nature de cette législation et ses liens étroits avec les circonstances créées par le décès du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le différent sur son successeur. Il est évident que les usurpateurs n'allaient pas donner le droit à Ahlul Bayt, et dont entre autres la principale source de revenus pour eux.
En effet, il faut noter que cette législation n'est pas une simple législation morale ou personnelle, mais stipule que 20% de ce que tout musulman acquiert revient obligatoirement, comme ordonne le verset du Khomos, ou Ahlul Bayt, alayhim salam, lequel constituait une force d'opposition au courant dominant de l'époque et surtout au pouvoir. Or, une opposition avec un tel trésor de guerre ou un tel pouvoir financier aurait constitué un danger mortel pour le pouvoir officiel et les courants sociopolitiques dominants. Il fallait donc détourner absolument cette législation aux dépens de ses bénéficiaires légitimes. L'imam Ali alayhi salam souligna cette vérité dans les termes suivants. C'est nous, par Allah, qu'Allah a désigné pour l'expression les proches parents. Les proches parents, là, il faisait référence au verset de Ayat al-Khomos que nous avons cité, en nous associant à lui et à son prophète comme ayant droit du Khomos, lorsqu'il a dit « appartient à Allah, à son prophète et aux proches parents ». Donc c'est toujours dans le verset du Khomos. Puisqu'il ne nous a pas donné le droit à l'aumône, accordant à son prophète et à nous les Ahlul Bayt l'honneur de ne pas être nourris avec les déchets des gens. Ils ont renié le livre d'Allah, ceux qui ont détourné, c'est-à-dire les usurpateurs, en particulier les Awal Wasani, l'arnatullah alayhum. Ils ont renié le livre d'Allah qui nous désigne notre bon droit et nous ont privés d'une obligation qu'Allah avait imposée aux croyants en notre faveur. Ça c'est dans le normalement c'est Rodat al-Kafi, page 63. Donc il est à noter que le contournement de cette législation de Khomos a pris plusieurs formes. Ainsi on a limité les domaines de l'obligation du Khomos au bulletin de guerre. Et en ne se contentant pas de cette mesure restrictive, on a privé les Ahlul Bayt même du Khomos de ce domaine sous des prétextes fallacieux. Mais lorsqu'on voulait bien leur reconnaître le droit du Khomos du domaine, on a essayé de réduire leur part à la portion congrue, ça veut dire qu'on leur a donné très peu, comme si c'est un cadeau ou quelque chose comme ça. Puisque certains avaient tendance à interpréter l'expression les proches parents qui ont droit au Khomos comme désignant les Quraysh ou les Arabes ou même tous les musulmans. Encore une fois, vous voyez le comportement des usurpateurs. Et après on ne devrait pas faire leur bara, c'est très étonnant. Surtout de la part de certains chiites, subhanallah. Donc deuxième point de la raison à laquelle des définitions jurisprudentielles ont été mises dans des dictionnaires linguistiques. On sait que la formation des écoles juridiques est chronologiquement antérieure à l'apparition des dictionnaires en question. Donc les écoles juridiques étaient déjà formées avant l'apparition de ces dictionnaires. On sait aussi que ces dictionnaires troisième point, on sait aussi que ces dictionnaires furent réalisés dans des conditions et circonstances loin d'être idéales pour une telle entreprise. Leur auteur ne s'était appuyé sur aucune expérience antérieure. Il n'était pas conscient des exigences, des méthodes et des caractéristiques de la recherche linguistique. L'une de ces exigences est sans doute la nécessité de rester indépendant des définitions et des influences partisanes des données doctrinales antérieures. En plus de ça, ces docteurs-là de Dang appartenaient à l'école Bakri. De plus, le linguiste doit rester indépendant des doctrines quand on choisit des sources et des moyens de démonstration et conscient des influences et de la coloration littéraire, jurisprudentielle et philosophique lorsqu'il cherche à définir un terme dans son sens étymologique, c'est-à-dire qu'il lui faut distinguer la dimension linguistique générale d'un mot et la signification particulière que pourrait lui conférer une science donnée lorsqu'elle l'emprunte. Or, à l'époque où ces dictionnaires furent rédigés, les définitions et les concepts jurisprudentiels, philosophiques, etc. avaient été suffisamment développés pour s'imposer comme l'une des sources de la définition linguistique. C'est-à-dire c'était très difficile, avec toutes les différentes définitions, de trouver le sens originel. C'est pourquoi on peut remarquer que ces dictionnaires présentent les dimensions philosophiques ou jurisprudentielles, par exemple, que ce mot avait pu recevoir lorsqu'il devenait un terme technique d'une philosophie ou d'une science, mais sans distinguer le sens étymologique des autres significations. Ça veut dire des fois la définition philosophique ou bien jurisprudentielle apprenait le pas sur le véritable sens. Après, il y a aussi le facteur doctrinal qui a joué un rôle important dans le glissement des concepts jurisprudentiels dans les définitions linguistiques. Étant donné que les auteurs des dictionnaires étaient issus d'écoles juridiques spécifiques dont ils ont fait des emprunts consciemment ou inconsciemment lorsqu'ils procédaient à la présentation d'une définition linguistique. On peut ajouter d'autres indications tendant à montrer qu'en vérité l'expression butin de guerre n'est que le terme technique jurisprudentiel du mot ranima, gain, glissé dans les dictionnaires et non le sens réel étymologique de ce mot. Ainsi, on peut remarquer que ces dictionnaires citent fréquemment des termes jurisprudentiels nouveaux par rapport à l'arabe du pré-islam, tels que musulman, mécréant, fay, alol harb,
etc. et présente le statut juridique de la ranima ainsi que les règles de la distribution entre les ayants droit. Bien plus, ils divergent entre eux pour refléter la divergence qui prévalait dans les milieux jurisprudentiels en ce qui concerne la définition du mot ranima et le rapport entre ce mot et le mot fay. Une autre indication est le fait que ces dictionnaires ne citent aucun vers ni aucun texte de prose arabe, comme ils le font d'habitude à l'appui d'une définition qu'ils donnent à un mot arabe, se contentant de citer seulement le verset de Chomos pour définir le mot ranima, ce qui confirme l'influence de la jurisprudence qu'ils avaient subie. C'est-à-dire qu'ils étaient loin d'être neutres en faisant ce dictionnaire, surtout pour des sujets sensibles comme le sujet de Chomos. Donc ce qui précède incite à conclure avec évidence que la seconde définition du mot ranima n'est que le reflet du concept jurisprudentiel et ne constitue pas une définition linguistique, étant donné que ce sont les encyclopédies de la jurisprudence et de l'exégèse, et non les données linguistiques, qui forment les sources dont les dictionnaires ont tiré leur définition. Maintenant, la définition de la ranima entre l'universel et le particulier. Si nous voulons établir une comparaison entre les deux significations, nous remarquons que la seconde, butin de guerre, est particulière, alors que la première, tout ce qu'on gagne ou l'obtient, est universel, car l'emploi du mot ranima au sens de ce que les musulmans ont pris aux mécréants, par la force pendant la guerre, ça c'est la définition du jurisprudentiel qu'on trouve dans les dictionnaires, est un emploi limité au particulier en tant que terme technique jurisprudentiel particulier, alors que le sens général ou universel, les utilités en général, est un emploi linguistique général qu'on trouve aussi dans le Coran, on verra par la suite, la Sunna, que dans la poésie arabe à travers ses différentes étapes historiques, dans la prose littéraire et dans les proverbes ou même dans les échanges linguistiques habituels. Ainsi, dans le livre saint, on peut trouver le terme maranima, Surat an-Nisa, verset 94. Je vais vous le citer, comme ça, je vais confirmer ce que je raconte. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبدعون أراد حياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن له عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون الخبير. Donc là, le terme qui nous intéresse, c'est dans Arad ayat dunya fa'indallah maranimu kasiratun. Ça veut dire cherchant les biens éphémères de cette vie auprès de Dieu, il a des butins abondants. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc là, dans ce verset, c'est-à-dire les utilités et les gains généraux. Et dans la Sunna, chez les différentes écoles juridiques, les écoles des Mukhalifin et chiites, on retrouve le mot employé dans ce sens, comme nous le verrons plus loin. Quand à la poésie, on peut citer entre autres Omar ibn Abi Rabira, Muti ibn Ayas, Ibn al-Rumi, Ibn al-Murtaz, Ibn al-Maqab, Ibn Nabata, etc. Donc là, on pourra chercher dans ces poésies-là les vers dans lesquels ils ont employé le mot ranima et ses dérivés dans le sens de gain, utilité, sens général, dans le sens général, qui représentent les différentes étapes historiques, tous ces poètes-là, de la poésie arabe et qui ont employé le mot ranima et ses dérivés dans son sens universel. Maintenant, le caractère originel du sens linguistique. Lorsqu'on établit une comparaison historique entre le sens particulier et le sens universel du mot ranima, on se rend compte que le second sens général gain-utilité se distingue par son originalité et son antériorité chronologique, étant donné que l'emploi du mot ranima au sens d'utilité en général était courant chez les Arabes lorsqu'il s'exprimait aussi bien en vers qu'en prose, alors que le premier, sens particulier butin de guerre, qu'on trouve dans les dictionnaires était d'usage récent, puisqu'il représentait un terme technique et un concept islamique nouveau. C'est-à-dire avant cela, même avant l'islam, le mot ranima était beaucoup plus général. Les critères linguistiques, il y a des critères et des règles que les linguistes et les rhétoriciens ont fixés pour distinguer le sens réel et étymologique d'un mot et les autres sens qui lui sont rattachés.
Et lorsqu'on applique ces critères, on s'aperçoit sans grande peine que c'est le sens général, gain, utilité, qui forme le sens étymologique du mot ranima. Nous nous contentons ici de citer 2 critères pour ne pas nous éloigner trop de notre sujet. Donc ce qui saute à l'esprit, lorsqu'un mot est polysémique et qu'il évoque plusieurs significations, c'est la signification qui saute à l'esprit sans laisser d'équivoque, qui est le sens réel et originel du mot. Or, lorsqu'on nous lit la phrase Ertanama el-Rajul ranimatan, l'homme a gagné, obtenu un gain, ce qu'on en comprend tout de suite, c'est l'homme a obtenu un gain et non un butin de guerre. Le non-besoin d'un qualificatif. Lorsqu'un mot est employé dans plusieurs sens, c'est l'emploi dans lequel le mot n'a pas besoin d'un qualificatif qui représente le sens propre. Or, on peut remarquer qu'il suffit de dire l'homme a obtenu une ranima pour exprimer le sens universel du mot ranima, butin, alors qu'on doit ajouter à ce mot le complément de nom de guerre pour qu'il puisse signifier butin de guerre, sens particulier. Maintenant, la position des sommités parmi les spécialistes de la langue. La question qui se pose maintenant est quelle est la position des sommités de la linguistique, de la jurisprudence et de l'exégèse sur le problème de la détermination de la signification linguistique du mot ranima. Le chercheur peut remarquer d'emblée que beaucoup parmi ces sommités de différentes doctrines, de différentes spécialités et de différentes époques ont une conscience claire de la nécessité de distinguer le sens linguistique du sens technique ou figuré du mot, de ce mot, car ils savent pertinemment que ranima, du point de vue linguistique, désigne étymologiquement les gains et les profits en général, et que l'autre sens n'est qu'un terme technique employé par des écoles jurisprudentielles déterminées. Ci-après, quelques exemples de positions de ces sommités représentant des spécialités et des doctrines juridiques diverses. Ibn al-Faris, ranama, verbe gagner, signifie tirer utilité de quelque chose qu'on ne possédait pas avant. Puis ce terme prend une signification particulière chez les jurisconsultes de certaines écoles juridiques, pour désigner ce qu'on a pris sur les mécréants par la force et la victoire. El-Muhaqqaq al-Torayhi, dans la parole d'Allah, donc le verset du Khomos, sachez, la ranima est à l'origine, c'est-à-dire dans la langue, le profit réalisé, mais un groupe appelé techniquement fay, ça veut dire le bulletin de guerre, se comprend aux incroyants sans combat, fay se comprend aux incroyants sans combat, pardon, et ranima ce qu'on en reprend par la guerre. Et fakr el-razi, el-rumn, ça veut dire le gain, infinitif du verbe gagner, dont est dérivé le mot ranima. C'est gagner quelque chose, et ranima, selon la charia, la jurisprudence, est le bien des infidèles tombés entre les mains des musulmans. Ça, c'est en Tafsir el-Razi, volume 15, page 164. El-Qurtubi, el-ranima, est linguistiquement ce qu'obtient un homme ou un groupe par l'effort, c'est-à-dire le travail, et sachez qu'il y a consensus entre les écoles juridiques Bakri, bien entendu, sur le fait que la parole d'Allah, ranamtum mishey, ce que vous avez pris obtenu, désigne le bien des infidèles tombés entre les mains des musulmans par la force et la victoire. Mais le sens linguistique ne nécessite pas, comme nous l'avons déjà expliqué, une telle spécification. Al-Qurtubi précise bien qu'il y a une différence entre le sens général et le sens des 4 écoles des mukhalifin. Tafsir al-Qurtubi, volume 4, page 284. Fat el-Radir, ranima peut être employé pour désigner tout ce que l'on obtient par l'effort. Et après avoir cité à l'appui de cette définition 2 vers, il a mentionné d'abord le texte d'Al-Qurtubi ci-dessous, le point de vue de Al-Qurtubi que je viens de citer, pour présenter le sens jurisprudentiel de la ranima. Il a cité ensuite le commentaire d'Al-Qurtubi, à savoir, mais le sens linguistique ne nécessite pas une telle spécification. Fat el-Radir al-Shurqani, volume 2, page 309. Ahmed ibn Yahya. Ahmed ibn Yahya, c'était un savant du zaïdisme et qui reflète la position de cette école juridique zaïdite. Le chomos est obligatoire sur la pêche et la chasse, car c'est un gain, donc le verset de chomos s'y applique. Et d'ajouter, d'aucuns ont dit la ranima est le nom de ce qui a été pris aux infidèles seulement, mais nous disons que cela concerne tout ce qu'on gagne. El-Bar el-Fakhar d'Ahmed ibn Yahya, volume 3, page 214. J'ai terminé pour aujourd'hui. Inch'Allah, la prochaine fois, nous verrons la dimension coranique de la ranima. Wa sallallahu alayhi wa Muhammadin wa atrati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.